Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi et je serai avec le peuple. Amen. Amen. À ce moment, Moïse marchait sans crainte. Moïse marchait sans souci. Moïse marchait dans l'assurance parce que l'Éternel des armées est avec lui. Nous servons un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu qui est puissant. Je me rappelle, quand j'étais à Toulouse, il y a une situation qui troublait tout le village. Il y a un homme qui est décédé. Et chacun voyait, c'est-à-dire, comment on dit ça, le fantôme, c'est ça? Fantôme. Partout où il passait. Chez nous, on dit revenant. Revenant. Partout où il passait, les gens voyaient. Les femmes qui s'en vont pisser là, ils ont été courir. Une femme qui est normale, c'est 500 marches. Et puis on été courir comme ça, C'est pas quelque chose qui est, comment on dit ça, qui est faux. Au commencement, peut-être d'autres ne croyaient pas à ça, mais après quelques temps, là, 2-3 personnes là, on dit, mais ça là, ça devient sérieux. Mais il y avait mon ami, il s'appelle Mathieu. On était zélés dans le village là. Et on dit, mais fantôme là, quand il nous voit, lui-même il va fuir. Au lieu de nous-mêmes, on va fuir. Alléluia. Amen. Nous, on pêche la nuit. On s'en va la nuit dans la brousse, on pêche, comme on dit ça, escargot, toutes ces choses là. On fait beaucoup de choses. La nuit, on sort, on s'en va. Des fois même, tu me demandes, mais est-ce qu'il me croise là, comment tu vas faire? Je dis, non, Jésus est là. C'est-à-dire, il ne faut pas servir Dieu. Et puis, tu attends les témoignages des autres. Tu attends parler des miracles des autres. Toi aussi, il faut avoir pour toi. C'est ça, on n'a pas dit. La foi de la personne a été grandie. La foi de la personne a été progressée. La personne est rassurée quand on parle d'un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne est grosse physiquement. Ce n'est pas parce que la personne connaît la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Révélation ou bien Apocalypse. C'est la foi, la manifestation de la puissance de Dieu en travers toi. Les choses que tu traverses d'une part à un autre part. C'est ça qui te fait un grand homme de Dieu. Quand les autres sont troublés par certaines situations, toi tu es là, tu es tranquille. Parce que tu sais dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta conscience sous-conscience que Dieu est avec toi. La Bible parle de David. David a envoyé son armée pour faire la guerre. Mais pendant qu'ils sont partis là-bas pour faire la guerre, les ennemis sont venus derrière eux pour prendre leurs enfants, pour prendre leurs femmes, pour prendre tout ce qui allait bien, pour partir avec. La Bible dit quand ils sont revenus, les armées, c'est-à-dire si tu vois les hommes en train de pleurer, tu sais que la situation est sérieuse. Ils ont pleuré toute la journée. Ils étaient fâchés, ils étaient traumatisés. La Bible déclare qu'ils étaient tellement fâchés, ils étaient prêts pour lapider David qui était le roi, qui était le patron. David était devant une situation où il n'avait pas d'autre solution. Amen. Amen. Je ne vous attends pas. Amen. Amen. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là. Amen. Amen. Tous les femmes sont partis. Imaginez un peu. Tu viens à la maison et puis, je viens à la maison et puis Madame K n'est pas là. Et mon bébé David, c'est-à-dire dans toute la maison là, le premier mot qu'il a pris, c'est Daddy. Il a dit maintenant, mais toi, tu es mon fils. Il appelle maman Daddy, il appelle Moïse Daddy, Elisama Daddy. Il dit, mais tu es en train de partir bien. Et on dit, David n'est pas là. Quelqu'un les a pris. C'est pour qui demandait au travail, je fais nuit et jour là-bas. Toutes les familles, tous les enfants, tout. C'est-à-dire les choses pour lesquelles ils espèrent pour le lendemain, qui travaillent, tout est parti. Ils étaient prêts pour lapider David. Mais la Bible dit quoi? David s'est encouragé dans le Seigneur.
il s'est encouragé dans le Seigneur. Il a demandé, le serviteur de Dieu, le prophète qui était là, il dit, il faut m'envoyer, comment on dit ça, comment on dit ça, habits de prière là, quel est Jutri là, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire, non? Les musulmans peuvent mettre le truc là pour prier au-dessus. Les juifs, ils utilisent quelque chose. Hein? La sultane. La quoi? La sultane. La sultane, merci, c'est ça. Amen. Il a demandé ça, il dit, il faut m'envoyer ça. C'est-à-dire consulter Dieu. Il est parti dans la maison de Dieu pour prier. Et dans sa prière, il a demandé à Dieu, ce peu qui sont partis là, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que je dois les poursuivre? Dieu dit oui, il faut les poursuivre. Il n'a pas dit, quelqu'un a parlé. Nous on dit, il a attendu une voix ou bien quelque chose. Il dit, Dieu, lui a dit, oui, il faut partir, il faut les poursuivre. Pour être encore clair, parce que quand il va sortir de cette chambre de prière là, il faut qu'il dise quelque chose qui est clair, qui est précis, à tous les hommes qui sont prêts à le lapider là. Il dit à Dieu encore, est-ce que je vais les vaincre? Je vais trouver mes ennemis et je vais les vaincre. Dieu a dit oui, je les ai déjà donnés en tes mains. Amen. Amen. David est sorti, il a pris son armée et ils sont partis. Et la Bible dit, ils sont partis trouver les ennemis et comment on dit ça? Ils les ont battus. Ils les ont tous tués. Et leurs femmes, leurs enfants, c'est-à-dire il n'y a personne qui était touché. Ils ont pris tout ce qui est les matériels et puis les matériels des ennemis aussi. Et puis ils ont ramené. Amen. Amen. Il y a quelque chose, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es dans les situations, tu es dans les problèmes, c'est-à-dire, un serviteur de dit, Dieu a dit, quand the obvious, c'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont les faits. C'est pas on dit, ce sont les faits. Tu redemandes à toi-même, à ton âme, est-ce que je suis un enfant du Dieu vivant? Il faut répondre à cette question-là. Est-ce que Jésus, il est mort et il est resté dans le tombeau ou bien il est ressuscité? Il faut répondre à cette question-là. Dieu que de ça, est-ce qu'il est souverain ou bien supérieur à tous les autres dieux? Il faut répondre à cette question-là. Amen. Amen. Après ça, tu bouges sans problème. Tu bouges sans souci, sans difficulté. Parce que l'Éternel n'a jamais abandonné ses enfants. L'Éternel n'a jamais abandonné ses enfants. L'Éternel n'a jamais abandonné ses enfants. L'Éternel n'a jamais abandonné ses élus au nom de Jésus. Je vais parler ce matin de la conversation entre Ézéchiel chapitre 37, le verset 1, et Dieu. Mais le thème de notre méditation, son nom est what do you see? Fille de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Et un sous-thème, on veut se focaliser sur la vision, la foi et le travail. La vision, la foi et le travail. Amen. Amen. Laisse-moi, si tu as trouvé, tu peux nous faire la lecture un peu. Ézéchiel 37, à partir du verset 1 au verset 10. C'est ça, tu commences avec le verset 1, on va partir pas à pas. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Verset 2. Il me fut promené sur eux en tous sens et je constatai que ces ossements étaient innombrables. Innombrables veut dire quoi? Beaucoup, sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Ils étaient totalement desséchés. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la
Je ne sais pas si vous êtes là. Aidez-moi, s'il vous plaît. La Bible dit, nous marchons par la foi, non par la... La foi, c'est un élément qui est très très important pour le chrétien, dans la vie d'un chrétien. La foi n'est... français, il faut m'aider. La foi ne détruit pas, si je peux dire, sinon ça ne va pas limiter, effacer, si on peut dire, la réalité. La foi ne dit pas que oui, je suis malade là, tu n'es pas vraiment malade. C'est-à-dire la foi reconnaît la vérité. La foi reconnaît les faits. Les faits naturels, les faits scientifiques. On dit qu'il y a le cancer. On est parti à l'hôpital, on a testé. Aujourd'hui, on a testé demain. On a testé peut-être après-demain. Il y a le cancer qui est là. La foi ne dit pas que ce n'est pas le cancer. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi, non? Oui. Mais la foi voit au-delà de ça. La foi voit la capacité de Dieu. Tu dis ton problème est grand, mais la foi dit Dieu est plus grand. Ça veut dire qu'un homme qui a la foi, il ne pense pas comme un homme naturel. Alléluia. Amen. Un homme qui a la foi, il ne pense pas comme un homme naturel. L'homme n'est plus dangereux sur cette terre. Ce n'est pas un homme qui n'a pas l'argent. Ce n'est pas un homme qui n'a pas le matériel ou bien quelque chose. Mais c'est un homme qui n'a pas de vision. Il y a une histoire d'une fille. Son papa l'a emmenée, c'est-à-dire sur les cruises, là, les bateaux. Elle était sur la mer. Et son papa l'a fait venir, c'est-à-dire au bord, là, sur le bateau. Et puis elle regarde, elle voit en distance. Et c'est un merveille pour un enfant. Contrôlez les enfants, s'il vous plaît. C'est un merveille pour un enfant qui n'a jamais vu quelque chose de ce genre. Et elle dit à son papa, alléluia. Amen. Je vois plus loin que, c'est-à-dire je vois assis mort. Assis far dans ma side, dans ma eyes, can behold. C'est-à-dire, elle voit plus loin que ce que, c'est-à-dire, ses yeux physiques là, peuvent voir ou bien peuvent regarder. Alléluia. Elle parle de quoi? Quand tu regardes dans certaines distances, tu ne peux pas reconnaître certaines personnes ou bien reconnaître certaines choses. Mais elle dit, mes yeux voient, mais je vois encore plus loin. Elle parle de quoi? La vision. Et c'est des trois choses que je vais vraiment toucher ce matin. La vision, la foi et le travail. La vision, la foi et le travail. Le thème c'est quoi? Fille de l'homme. Aidez-moi. Que vois-tu? Que vois-tu? Merci. C'est le bon français qui est là. Fille de l'homme, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Dieu te demande ce matin, dans ta maison, dans ta situation, dans ton problème. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu, fille de l'homme? Je dis un homme dangereux. L'homme le plus dangereux, ce n'est pas un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de matériel, mais c'est un homme qui n'a pas de vision. Un homme qui vit des jours au lendemain, c'est ce qu'on dit? Du jour au lendemain. Du jour au jour, du jour au lendemain. Vous avez compris ça? Il n'a pas de vision. Il n'a pas de rêve. Il n'a pas de motivation qui le fait lever très tôt le matin. Lui, il se lève quand il se lève. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On voit d'autres personnes très tôt le matin, ils sont levés. Abidjan comme ça, tu dois partir quelque part. J'étais parti là-bas. Très tôt le matin, à 4 h du matin, tu vois les taxis là qui sont en train de passer. Les hommes qui sont entrés. Pour partir à New York, là-bas, non, on ne dort pas.
Chaque homme a quelque chose dans son esprit qui lui fait partie dans cette direction. Et l'autre homme, au lieu de partir là-bas, lui, il va comme ça. Et l'autre, au lieu de partir vers là-bas, il est ici, lui, il va derrière ici. La vision. La vision. Martin Luther King a dit, un homme sans vision, c'est un homme sans vision, il est comme un oiseau qui n'a pas des ailes. Comment il va voler? L'oiseau doit voler, l'oiseau ne doit pas rester là. Mais tu n'as pas les ailes. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Notre vision fait naître notre foi. Quand tu as une vision, parce que David, Dieu a parlé à Abraham, il y a certaines situations où Dieu ne peut pas changer dans ta vie sans avoir testé ta vision. Des papas de tes yeux là, des papas de tes sights. J'ai dit vision. Vision là, lui il voit bien là où les sights ne peuvent pas voir, là où les yeux physiques ne peuvent pas voir. Dieu dit à Abraham, regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Dieu va lui faire père des nations, père des générations. Mais Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? C'est très important pour avoir une vision. En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant que quelqu'un qui vit sur cette terre. Parce que sans la vision, tu es mort pas que vivant. Alléluia. Amen. On va continuer notre lecture, s'il vous plaît. Ézéchiel 37 à partir du verset 3. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Il teste la foi d'Ézéchiel. C'est Dieu qui teste la foi d'Ézéchiel, oui. Je répondis. Il répondit. Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. C'est toi seul qui sais l'Éternel. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Verset 5. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Verset 6. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Amen. On parle toujours de la vision. La vision, c'est la capacité de voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Les yeux ont une limite, mais la vision n'a pas de limite. Tout ce qu'on voit au dehors, les belles maisons, les skyscrapers, c'est-à-dire, comment on dit skyscraper en français? Le building, les immeubles, le gratte-ciel. Hein? Les gratte-ciel. Les grands bâtiments que nous voyons, jolis bâtiments que nous voyons, surtout quand tu vas à downtown. On parle de vision, on parle de vision, on parle de vision. Toutes ces choses-là, on existait d'abord dans l'esprit, c'est-à-dire dans la, je ne sais pas comment il faut dire, in the mind of a person. Dans la pensée de quelqu'un. C'est pas venu comme ça. Les jolies voitures que nous voyons. Abidjan, c'est quoi? C'est plateau ou bien c'est quoi? Plateau. Les jolis coins comme ça. Ça existait d'abord. Dans quoi? Pensée, c'est ça? Dans les pensées d'un homme. Dans les pensées
les États-Unis, il y a certains ponts, même quand tu vois Ben Franklin Bridge, comme on dit ça même là, George Washington Bridge, c'est-à-dire, tu demandes, est-ce que c'est l'homme? Vous allez m'aider, parce qu'il veut qu'on prêcher là, on n'est pas parlé en même. Des fois, je suis là, et je pense que l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'a pas les deux yeux, vous comprenez, deux yeux là, qui ne voit pas spirituellement, qui n'est pas un génie. Il ne peut pas, c'est-à-dire on prend les choses comme voiture, moteur de voiture. Les scanners, quand on va à l'hôpital, qui voient le cancer. On prend les choses comme avion. J'ai dit, mais c'est là. C'est la même personne, les mamans les fait 9 mois, comme moi. C'est-à-dire, aidez-moi, quoi. Je veux qu'on communique. On n'arrête pas ça, comment on dit ça? Apprendre, voilà. Des fois, je réponds pour dire qu'ils sont spéciaux, mais il y a quelque chose qui est spirituel quelque part là-bas. Répondez, qu'est-ce que vous pensez? Madame, quand on parlait un jour, et puis tu parlais de ta grande sœur, et tu dis, le 28 20 par exemple, il y a certains élèves, et ils ont 28 20, comment on les appelle? Les sous-doués. Les sous-doués. Et puis après encore, en bas, les intelligents, il y a un autre niveau encore. Les passables, les moyens. Nous-mêmes là, on est en bas. Comment ils font? Quand on parle de comme on dit la merci comme ça là, c'est-à-dire tout ce qu'est le corps de l'homme, tout ce qui est né de l'homme, c'est-à-dire c'est trop compliqué. Quand tu lis, nous qui va devenir, comment on dit ça? Comment on dit ça même là? Pas docteur, médecin, il faut laisser docteur là pour le moment. C'est-à-dire livre, quand tu lis ça, tu ouvres les décimaux que tu vois là. C'est ça qui doit rentrer dans ta tête. Seigneur, c'est ta grâce seulement qui peut suivre ici. Qu'est-ce que vous pensez? Répondez-moi, quelqu'un n'est qu'à me dire quelque chose. Hein? Quelle est la question? C'est-à-dire les choses qui sont spéciales. Est-ce que c'est les hommes naturels comme nous ou bien ils ont un côté spirituel? C'est la question. C'est les hommes naturels comme nous. Ils sont spirituels. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les voitures que nous avons. Téléphone, tu es ici. Et puis tu appuies. Et puis voiture démarre là-bas. J'étais en train de conduire la voiture de quelqu'un là. Et puis la voiture même là. Lui-même freine. La voiture même qu'on laisse là. Personne n'est dedans pour conduire. Lui-même se conduit. Comme on doit avancer là, moi, je dis qu'il y a quelque chose derrière ça, mais il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on voit exister dans la pensée d'un homme, d'un groupe de personnes, avant que ça vienne à la réalité. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision. Il y a des hommes qui sont partis sur un construction site. Comment on dit ça? Un site de construction. Le premier homme a dit que mais ici, là, c'est très sale. Hein? On parle de vision. Hein? Il y a les boues partout, il y a les poussières partout. C'est-à-dire tout est mélangé, désorganisé ici. Attends, moi, je vais quitter ici. Il y a un deuxième homme qui est arrivé. Il est émerveillé par la créativité de l'homme. Les machines qui mélangent ici, qui passent ici. C'est-à-dire, tout ce qui se passe. Lui, il a été sourire. C'est-à-dire, il est content de voir ça, expérimenter. C'est comme un comment on dit ça, espoir ou bien quelque chose. Il était content. Et dans son esprit là-bas, ce qui sort dans sa bouche, il dit dans quelques semaines, dans quelques mois là,
une jolie skyscraper, une jolie maison, un grand bâtiment sera assis dans cette lieu-là. La vision. Premier homme, il voit le bout. Il dit tout est mélangé. Il y a trop de poussière ici. Il va quitter là. Deuxièmement, il vient. Il voit la même chose. Mais il voit encore plus loin. Pour dire qu'il y a une jolie maison qui sera assise là. La vision. La vision. C'est très important. Un homme qui n'a pas de vision, c'est pas bon. Il n'a pas une motivation qui l'élève, qui le fait élever le matin. Il n'a pas une motivation qui le fait travailler. Il n'est pas motivé même. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui le pousse à faire quelque chose. Je me rappelle quand j'avais la vision de me marier, je faisais les 2 travaux. Et je luttais. Je ne suis pas trop obéissant en tant que tel, soumis. Mais tout ce que le pasteur disait à ce moment-là, je faisais tout. On parle de la vision. Alléluia. Amen. Quand tu as la vision en tant que chrétien, on passe maintenant au niveau de la foi. La foi, qui est aussi comme la vision. La foi, qui voit la réalisation de l'impossible. La foi. Amen. Amen. Là, il faut lire encore. On va chercher à conclure. Il faut lire encore, s'il te plaît. À partir du verset... C'était 6, non? 6. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et j'entendis que je prophétisais. Il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. C'est ça. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Oui, tu continues s'il te plaît. Verset 9. C'est ça. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit. Dis à l'esprit, fils de l'homme. Voici ce que déclare le Seigneur. Ce que déclare le Seigneur. L'Éternel. Esprit vient. Esprit vient. Des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts. C'est ça. Pour qu'ils revivent. C'est ça. Verset 10. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Dieu a donné instruction à Ézéchiel de prophétiser, de parler la vie dans ses ossements, de chercher. Et il a parlé, et pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'esprit entra en eux. L'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Il reprit vie. Ils se dressaient sur leurs pieds. Il se dressait sur les pieds. Et ce fut une immense armée. Une immense armée. Une grande armée. Quand il est arrivé là, Dieu lui a monté les ossements de chercher. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait rien qui se passait là. Mais Dieu a parlé. Et lui, en tant qu'Ézéchiel, il avait la foi. Il a vu la vision de Dieu. Il faut voir comme Dieu voit. Il faut penser comme Dieu pense. C'est ça, chrétien. C'est ça, enfant de Dieu. Tu n'es plus naturel. On dit cancer, toi tu vois la guérison. On voit problème, toi tu vois la solution. On voit des portes fermées, toi tu vois les portes qui sont ouvertes, les portes de grâce, les portes de bénédiction. On voit, oh, je vais rester aux États-Unis combien d'années? Toi tu dis que mon papier va venir parce que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu vois, fils de l'homme? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta situation?
Je dis que je constate, nos frères libériens, là, ils aiment, on appelle ça complacent, ils aiment, comment on dit ça, rester dans un travail qui ne demande pas trop de casser la tête, tout et tout. C'est-à-dire, ils vont là, ils font les dobos, et puis... Mais travail qui casse un peu la tête à libérer, ça dit ceux que j'ai côtoyés, ils ne sont pas trop dedans. Ils ne sont pas trop dedans. On prie, on veut avancer. On prie, Dieu dit que vous avez demandé, vous n'avez rien demandé encore. Dieu va nous donner. C'est-à-dire les choses qui sont grandes, les choses qui sont merveilleuses. Un serviteur de Dieu a dit, si tu veux voir la main de Dieu, il faut demander quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Tu es sûr, 100% sûr, ce n'est pas l'homme qui a fait ça là. Comment tu sais que Dieu est avec toi? Comment tu sais que ton Dieu est puissant? Si tu ne lui demandes pas les choses, le cas est impossible. Des enseignements déchargés, il vient maintenant, Dieu lui dit de prophétiser, il prophétise et il voit un armée qui a arrêté là. D'un cas impossible à un cas possible. D'un cas compliqué à un cas, oui, ça va. Et la victoire est là. La vision, la foi. Est-ce que tu as la foi que ta situation va changer? Est-ce que tu as la foi? Je vais terminer rapidement. Et avant de terminer, je prends Proverbe chapitre 29, le verset 18. Reste pas. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Il faut voir comme Dieu voit. La Bible parle de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Où Dieu a parlé à Samuel, dit, vous les hommes, vous voyez ce qui est apparence. Mais moi, Dieu, je vois le cœur, je vois le dedans. On prend Proverbe. Proverbe 29, à verset partir 18. du verset 18. Oui, merci. Quand il n'y a plus de révélation, Quand il n'y a plus de vision, le peuple se laisse aller. le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Tu peux arrêter la réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre version à part ce qu'il vient de dire? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Le peuple est sans fin. Est-ce qu'il y a une autre comment on dit ça, version? Proverbe 29, le verset 18. le verset D'autres 18. versions. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ok. Sinon, dans ma Heureux. version, il dit, merci, Refo. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision. C'est très important. On prend Marc, chapitre 9, le verset 23. On va finir dans 5 minutes. Marc, chapitre 9, le verset 23. Marc, chapitre 9, le verset 23. Quelqu'un d'autre? 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Si tu as trouvé Marc, il faut lire, s'il vous plaît. Marc 9, à partir du verset 23. C'est ça. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire seulement, on parle de la foi. On a parlé de vision, on parle de la foi. Les deux vont un peu ensemble. Mais celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit quelque chose, certaines choses, ou bien certaines choses, c'est-à-dire certains nombres de choses sont possibles à celui qui croit. Il dit tout est possible. Dans tout là, c'est tous tes enfants. Dans tout là, c'est tout ton mari, ta femme. C'est tout ton travail, c'est tout ton papier. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. La guérison, c'est possible. Seulement, il faut croire. Pourquoi les autres sont passés et puis toi, tu ne peux pas passer là aussi? Tu es comment? Tout est possible à celui qui croit. Il ne faut pas marcher avec Dieu. Tu viens, tu payes ta dîme. Tout à l'heure, on a fait
possible à celui qui croit. 2 Corinthiens 2 5, 7. Corinthiens 5 à partir du verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Ce verset-là me plaît trop. Non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. La Bible parle d'un homme qui a perdu sa fille. Et ils ont appelé Jésus. Jésus dit allons. Jésus arrive là. La fille est morte. Ou bien c'est morte. C'est morte ou bien c'est mort? Morte. Voilà. La fille est morte. C'est-à-dire, il n'y a pas vie. Il n'y a plus de vie. Mais Jésus dit, mais elle dort. Mon père spirituel, il s'appelle, comment on dit ça? Pasteur Gueye. À Gueye de tout le plus. Mon petit frère. C'est-à-dire, vers je peux dire comment on dit ça? Vers les 1h du matin, ma maman rentre dans la chambre là-bas, il ne respire plus. L'enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Au village, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, on parle de mort quand il n'y a pas, comme on dit, quand il y a la maladie ou bien quelque chose, ou bien une complication biologique, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est et puis on parle de mort. L'enfant est mort comme ça. L'enfant est mort. Il est dans le combat. Nous, on ne connaît pas ça. Tu ne respires pas. Au village là-bas, on dit tu es mort. Et le serviteur de Dieu, il a pris l'enfant et il a mis l'enfant sur le pied, il était assis et il a prié. Il a commencé la prière. Confrontation des forces. On n'a rien vu. On n'a rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as rien vu. Tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Nous marchons par la foi, non par la vue. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. L'enfant ne bouge pas. C'est-à-dire, on dit, il est mort. Quand on prend ta main là, le vieux soulève ta main s'il te plaît. Et puis, on laisse et puis ça tombe, bloquant, comme un quoi là? Comme un bois. Il n'y avait pas la vie. Il a prié. Jusqu'à vers les 4h, 5h. J'étais là à te prier. J'étais là à te prier avec lui. Mais ce qui est intéressant, parmi, autour de nous là, ma maman là, quand elle commence à pleurer là, c'est-à-dire, c'est pas si cette chanson, wow, c'est-à-dire, on ne pouvait pas la contrôler. Tout le monde pleurait. Ils vont m'appeler sorcier. Ils vont dire que j'ai tué mon... Tout ça là, est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Et 5 heures, l'enfant a pissé sur moi. Et il dit, il a pissé. L'enfant est revenu à la vie. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Le même serviteur de Dieu, mon père spirituel, il y a quelqu'un qui est parti, qui avait le problème des yeux. Il était encore étudiant. Pas étudiant, élève à tout le peu. La personne est partie, la personne est partie pour que, comme on dit ça, le frère, il était frère, il n'était pas pasteur, mais il est pasteur maintenant. Pour que le pasteur prie pour je ne vais pas dire le nom pasteur, mais parce qu'il était frère. Amen. Amen. Pour que le responsable prie pour lui. Il est parti, le responsable n'était pas là. Selon lui, son témoignage, il est parti, il a regardé la porte d'un élève. Il dirait que c'est comme si c'est les flashs qui sont quittés pour rentrer dans ses yeux. Il regarde encore. L'âme a commencé à couler. La personne qui ne voyait pas qu'il y avait, c'est comme si les arbres, c'est les sable dans ses yeux, qui grattaient. La personne est guérie instantanément. Porte, maison, chambre couchée,
d'un chrétien. Et c'est pas lui-même qui a posé les mains, mais c'est sa chambre en train de coucher. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Est-ce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu est là? Il y a un autre frère, ils sont partis, comme on dit ça, dans les conférences spirituelles, conférences chrétiennes. Ils sont partis dans un village. Et son ami lui a dit qu'on n'a qu'à bien prier avant de dormir, parce que ces villages n'ont pas toujours de ça par rapport à la sorcellerie. Il dit non, il a prié comme ça, et puis la nuit, lui, il fait cauchemar. Son ami a été ronflé ici. Celui qui est bon chrétien, il a été ronflé, il n'a pas de problème. Lui, il a été fait cauchemar. Quand il se réveille en soso, il voit son ami en train de ronfler. C'est ce qu'il fait maintenant. L'ami qu'il a accouché là, il a pris sa main, et puis il a mis sa main, c'est-à-dire il a foncé sa main en bas de son ami. C'est à ce moment qu'il a commencé à bien dormir jusqu'à le matin. Il a donné son témoignage pour dire que hier là, c'est ce qu'il a fait là. Les gens me poussaient, les gens voulaient me, c'est-à-dire les gens, comment on dit ça? Veulent m'étrangler. Mais quand je me suis réveillé là, j'ai mis ma main en bas de toi là-bas. Et c'est ça que j'ai donné jusqu'à son ami dit que j'ai dit. Nous avons un Dieu qui est fort, nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de miracles. Nous marchons par la foi, non par la vue. Parce que les yeux la voient, les problèmes partout. Problèmes partout. Mais la foi, lui, il voit autrement. Je vais terminer par les œuvres. La Bible dit, dans le livre de Jacques là-bas, la foi sans les œuvres, c'est une foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi. La foi est morte sans les œuvres. Beaucoup d'Africains ont pris au jeûne, mais ne veulent pas œuvrer. Ça, c'est comment on dit ça? Quel mot je vais utiliser là? L'habitude, si je peux dire l'habitude des Africains. Il est zélé, elle est zélée pour jeûner, pour prier. On ne dit pas que jeûner, prier là, c'est mauvais. Mais il faut faire les œuvres. Tu veux avancer, il faut faire les œuvres. Dieu ne peut pas agir sans que tu bouges. Dieu a dit à Ézéchiel, il faut confesser, il faut parler. Et Dieu a fait le miracle. Tu jeûnes, tu pries, c'est bon. Tu payes ta dîme, c'est bon. Mais les œuvres. Les œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as? On dit, il faut partir, tu vas apprendre anglais. Par exemple, dans ce pays. Parce qu'on a su anglais à Abidjan. Je fais comme si je suis quitté Abidjan. Mais ici, on ne peut pas fuir anglais. Il faut apprendre. Africain dit non. Il va prier, il va gêner. L'Éternel va lui trouver le travail. Ils ont monté une vidéo sur Facebook là. On voit les Chinois qui sont en train de créer les choses. Les trucs électroniques, quoi. Ils étaient dans la usine là, et puis en même temps, à côté, ils ont monté les vidéos des Africains. C'est ce qu'on sait faire. On ne sait pas travailler. On ne sait pas. C'est-à-dire faire un effort pour faire quelque chose. Il faut bouger, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Dieu va agir. Parce que nous servons un Dieu qui est grand. Mais Dieu ne peut pas venir faire à ta place. La jeunesse qui est là, allez à l'école. Prenez le métier. Situation de papier, il ne faut pas s'asseoir seulement. Tu gênes, tu pries. Tu gênes, tu pries. Mais il faut agir, il faut te renseigner. Tu cherches travail par exemple. Tu as gêné, tu as prié. Mais il faut sortir, tu vas faire application partout là. Il faut demander aux gens, est-ce qu'on prend les gens chez vous là-bas? C'est ça le travail. Maman et moi, on parlait un jour et puis on dit, mais
Maman Yvonne, si Maman Yvonne, elle était venue aux États-Unis, c'est-à-dire quelques années avant là, c'est elle qui va devenir le plus riche de l'église là. Parce qu'il n'y a rien qui limite Maman Yvonne. Il n'y a rien. C'est avec quelqu'un qu'on a appris qu'il y a le téléphone, il y a les, comment on dit ça, les applications qui partent dedans et puis. Ça traduit. Et puis ça traduit. Tu parles français, lui, il parle anglais là-bas. Tu n'as pas besoin d'attendre. Edwin, combien de fois il va quitter sa famille? Il va quitter Dieu, c'est jusqu'à venir. D'abord, même là, s'il est bloqué au travail, même là, il ne fait pas de choses. Tu vas t'accompagner. C'est le travail. Il ne faut pas te limiter, tu as la capacité. C'est ce qu'il a demandé au commencement tout à l'heure. Ceux qui font ces choses-là, ce sont les personnes, même moi, ils sont nés comme nous, mais c'est les personnes qui cherchent. On parle de, comment on dit ça, Thomas Edison. Selon l'historique, combien de fois il a échoué de créer, comment on dit ça, les ampoules, la lumière. Beaucoup. Je n'ai pas fait le recherche, mais beaucoup de fois. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu as échoué jusqu'à... Il dit non, si je connaissais le numéro, moi plus de combien de fois? Plus de 1000 fois. Merci, il reste pas. Plus de 1000 fois. Nous les Africains, on a, comment on dit ça, un projet de 6 mois. 6 mois, s'il n'a pas marché là, c'est la fin du monde. Il n'y a plus d'espoir. Le travail. Il faut exploiter Dieu. Il faut exploiter la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Mais il faut travailler. Il y a ce que tu peux faire et il y a ce qui est spirituel que Dieu peut faire. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Chacun a trop bu. Je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Nous sommes ici dans cette église. Et chaque fois que je serai là, Dieu va me donner pour prêcher là. Je vais parler de ça. Ça fait 20 ans que je suis là. L'église là, ça n'a pas encore changé. Est-ce que nous voyons comme Dieu voit?